Yo les Nakama, c'est ton Nakama Winnie en chakra et en vibranium. Et aujourd'hui je suis avec le bro Luxer. Bien ou quoi? Ça va? Ça va tranquillement. Yo les Nakama. Est-ce que DC Comics vont revenir dans le game au cinéma? Est-ce que DC est mort? La renaissance de DC. Pourquoi on fait cette vidéo là? C'est parce que Aquaman a fonctionné. Ouais. Tout simplement. Plus de 150 millions, c'est ça hein? Ouais, 950 millions 950. Et peut-être à l'heure à l'heure où on va sortir cette vidéo là, peut-être que le film aura fait le milliard, on sait pas. Donc c'est un énorme succès après le flop Justice League. Donc le débat est relancé. En plus, j'avais fait, je sais pas si t'as vu, j'avais fait une vidéo avec des Nakama, on avait donné nos bilans et nos vu. Ah, t'as vu? Aïe, le fidèle. Et du coup, on se demandait, si, parce que comme il y a Shazam qui va sortir, est-ce que le film va fonctionner et la suite des événements. Avril, hein, c'est ça? Avril, et puis il y a le Joker qui sort à la fin de l'année aussi. Lui, je l'attends, Joker. On va en parler. Luxer. Ouais. Déjà, qu'est-ce que t'en penses, toi, en général, du DCU depuis Man of Steel jusqu'à aujourd'hui? Vaguement, brièvement. Alors, le DCU, à la base, je trouvais que c'était une bonne idée pour contrer Marvel, bien évidemment, avec justement Zack Snyder en tant que chef d'orchestre, qui s'était dit on va faire un truc plus dark, on va pas faire comme Marvel avec de l'humour partout, des trucs édulcorés, on va être plus dark. Donc il a fait Man of Steel, qui personnellement moi j'ai bien apprécié, qui a été, si je me souviens bien, un petit peu critiqué, enfin beaucoup même critiqué. Ouais, beaucoup critiqué sur ses choix. Tout le monde n'a pas vraiment été d'accord, le délire christique de Superman, tout le monde n'a pas vraiment aimé. Même la personnalité de Superman, comme aussi. quoi c'était pas le Superman qu'on connaissait d'avant. C'était pas Superman de la BD. Le fait qu'il tue Zod, etc., qu'il a ravagé Metropolis. Bon, même ça j'ai jamais compris ce débat par rapport à Metropolis, par contre, mais bon, bref. Ouais, en mode Godzilla, il a tout fumé. Ok, bref, après, il y a BVS, il y a eu quoi, BVS. Tout ça. BVS, alors, le truc c'est que BVS a une sorte de charcutage à cause de la Warner et que la version Director's Cut est bien meilleure. Moi, pareil encore, j'ai bien aimé, c'était cool d'avoir cette dynamique qu'ils ont réussi à installer avec vraiment cette prise de conscience dans les personnages. Ouais, t'as vu, t'as ravagé la ville, t'as tué d'une certaine manière indirectement des innocents. C'était intéressant. D'ailleurs, c'est tellement intéressant que Marvel est parti plagier avec Civil War. Je sens que... Oh, clique le clic. Il y a des gens qui vont sauter dans l'avion en mode oh, le critique Marvel. Je le sens déjà, mais c'est pas grave, j'assume. Mais voilà, c'était un truc assez intéressant. Et c'est parti, hélas, en cacahuète, parce que Warner, je pense, et avec Zack Snyder, ils ont pas eu les couilles, ils ont pas assumé finalement leur choix. Ils se sont dit, oulala, on est parti dans des trucs finalement trop dark, les fans nous ont trop tués, la critique nous a trop assassinés, on va faire un truc plus édulcoré. Et là, Suicide Squad. Suicide Squad, ça a été le pimpon du truc. C'était à l'origine, vous regardez les premières bandes annonces, un truc dark, et on regarde après ça part en truc édulcoré à la Gardien de la Galaxie, avec des blagues à foison, et on a finalement un film tout pourri. Voilà. Ça a été le résultat. Accident industriel. Pur qu'industriel, pire que le Joker qui tombe dans la cuve d'acide pour le coup. Ouais, c'est vrai. Pas mal. C'est vrai. Et ensuite, Justice League, c'est le drame. Après, moi, comme je l'ai dit, Justice League, c'est un film handicapé pour moi. Parce que... Très handicapé. Ouais, parce que déjà, il y a tous les problèmes d'avant. Il y a la fille de Zack Snyder qui meurt. C'est ça, qui s'est suicidée même. Qui s'est suicidée. Il y a Joss Whedon qui intervient dans le projet. Joss Whedon et Zack Snyder, ils ont deux visions différentes. Ouais. De la vision d'un super-héros surtout. Donc voilà, c'est vraiment... Il était pris dans une tournante fatale, infernale. Très fatale. Et aussi, c'est le fait que, d'une certaine manière, pour faire une métaphore, c'est que Marvel sont les leaders sur le marché. Même pas une métaphore, c'est réel. Ils sont les leaders. Ouais. Au cinéma, en tout court, pas que super-héroïque. Dans le monde du cinéma, c'est les leaders. Là. C'est les patrons. Et que DC, en tant que challenger, vu qu'ils sont les numéros 2, se devaient finalement de courir après Marvel et de suivre leurs pas. Et c'était peut-être là leur problème. Ils auraient peut-être pas dû suivre Marvel et faire leur truc à leur sauce, comme justement on va en parler avec Aquaman pour faire le parallèle. Ouais. Mais c'est ça, c'est qu'ils ont trop voulu se dire ouais, faut qu'on fasse un film comme eux, comme ils ont fait avec Avengers. Or les gars, ils ont pas fait les films de tout le monde, ils ont fait un film Superman. Batman, vu que Nolan a très bien fonctionné, ils se sont dit pas besoin de refaire, mais en même temps ils veulent faire un autre Batman, donc ok. Et Wonder Woman, ils ont fait un film, mais après BVS. Donc bon, ouais, pourquoi pas. Mais tous les autres membres de la Justice League, ils avaient pas fait de film, ils ont couru, ils ont fait un film. Ok, tu vois, et c'est pour ça, handicapage, comme t'as dit, deux réalisateurs différents qui n'ont rien à voir artistiquement. On a un gars qui nous fait du tout public et un gars qui veut faire des trucs plus sombres, avec des gros guillemets quand même. Et ouais, ça a pas pu le faire. Et Justice League, c'est ça, c'est DC, enfin Warner surtout. Voilà. C'est vautré. En plus, ils ont fait un cutage en mode, il faut que le film fasse moins de 2 heures, je crois. Pour Justice League, ouais, je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Parce que soi-disant, comme ça, il y a plus de scènes, plus de séances au cinéma. Ah oui. Pour plus se rentabiliser. Ils l'ont tellement bien rentabilisé qu'il a fait quoi, 150 millions. C'est le plus faible score du DCU actuel. C'est ça. C'est le plus gros flop. Un méchant Steppenwolf qui, dans la BD, est ultra stylé, qui est là, catastrophique.
Enfin, Darkseid, bon bref, de toute façon voilà, on va pas trop rentrer dans le détail, c'est pas l'objectif de la vidéo, mais voilà, globalement c'était mal parti quoi. C'était mal parti, on a pris le début, Man of Steel qui était bien quand même. C'est quoi ton meilleur film du DCU pour toi? On va dire Man of Steel, On va dire Man of Steel, C'est celui que tu préfères le plus, Man of Steel? Même si, comme je dis, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui vont pas m'aimer, mais j'ai bien aimé BVS quoi. Ouais, moi aussi, j'ai bien kiffé. Hein. Et celui que t'aimes le moins? Ça se tape entre... J'ai un Suicide Squad. Alors Suicide Squad, parce que il y a mon personnage préféré, le Joker, et qu'ils l'ont pas respecté. Et le pire, hein, très brièvement, dans Suicide Squad, les mecs nous font toute la promotion sur le Joker. Vous pouvez regarder les gars. En mode, vous allez découvrir ses jouets. Je me rappelle, c'est une des pubs. Ouais, c'est ça. Vous allez découvrir ses jouets. Ils nous teasaient le Joker comme des fous. Charles le film, 10 minutes de Joker. Et en plus, il y avait la promotion comme quoi, Jared Leto, il s'est investi dans le personnage, il envoie des rats au casting, etc. Toute l'équipe de production. Ouais, c'est ça, mais bon. Et il avait tourné 1 heure de Joker, il a dit et que lui, il avait un film complet. Donc au final, en gros, tout ça pour dire qu'en final c'est Bugs Bunny, enfin du coup Warner. Voilà, il a charcuté le game quoi. Enfin, il a tronçonneuse. Ah ouais, non, c'est n'importe quoi. Après, moi je pense que voilà, donc cette première partie là, ça a pas ravi le grand public, voilà, tout le monde annonçait le DC film mort, enterré, comme jamais, il n'y a plus d'espoir, DC c'est fini. Et voici Aquaman qui débarque. Bon, quand même, il y a eu le succès de Wonder Woman. Hein. Heureusement que ça a aidé un peu au maintien de l'univers. Parce que si Wonder Woman serait floppé aussi, je pense qu'ils auraient rebooté. Ouais, c'est sûr. Voilà. Comme il y a eu des bonnes critiques presse, succès commercial, en plus il y avait le délire politique, sociétal par rapport au féminisme. J'allais en parler en plus. C'est que... Développe, je sais que c'est un sujet qui te tient à cœur. Non, c'est pas que ça me tient à cœur. C'est juste que Wonder Woman, qu'on peut mettre en parallèle un petit peu avec Black Panther, dans le sens que, comme tu as très bien dit, il y a ce côté politique et sociétal. Moi personnellement le film j'ai pas aimé, j'ai pas du tout apprécié, pour moi c'est l'un des mauvais DC, mais bon chacun son avis, et que, allez je vais le dire quand même, parce que on a une héroïne forte, quand même qui est aussi forte normalement que Superman si je dis pas de bêtises, qui est l'héroïne qui fait des actes de bravoure, qui sauve des gens, tout le tralala. Ils ont dit oh là là, c'est un film super bien, faut aller le voir, tout ça. Pourtant, moi je trouvais que c'était un mauvais Captain 1, quoi. Alors, Captain 1 est déjà pas fameux. C'est pour dire. Mais... Je pense que je préfère quand même Wonder Woman à Captain America 1. Mais c'est dans le même délire quoi. Mais c'est vraiment, ça se tape. Hein. Ça se tape. Mais le gros souci que j'ai eu, que Captain 1, personne me l'a vendu en mode c'est le meilleur Marvel. C'est ça, exactement. Alors que Wonder, les gars, ils sont venus en mode c'est le meilleur DC. C'est le meilleur DC. Ils disaient un des meilleurs films de super-héros. Non. Il y en a qui disaient même, j'ai vu des tops comme quoi il est devant les Spider-Man 2 de Sam Raimi. Je dis wesh les gars. Bro. C'est ça en fait. Ça a été ça le problème avec Wonder. C'est ça, c'est qu'ils l'ont vendu. Ils l'ont trop surcoté. Comme un film de dingue. Et en fait non. Et justement Aquaman, qu'on va parler dans pas longtemps, il a pas du tout été vendu, je trouve. Et pour le coup, lui, il met des claques à tout le monde. Voilà, donc, c'est ça. Voilà, bon, voilà, ça, c'était la première partie. Bon, c'était pour tout, surtout lui, parce que si vous me suivez, bon, vous connaissez un peu mon avis sur le DCU. Voilà, moi, je fais partie un des plus grands défenseurs du DCU. J'ai toujours défendu le DCU, même si, bon, on va développer maintenant. J'ai perdu espoir à un certain moment. Pour la simple et unique raison, c'est que quand même Warner, bon là on va rentrer dans le vif du sujet, c'est que Warner prenne des décisions un peu what the fuck, comme par exemple d'écarter Superman et Batman du projet, de la suite, du développement de leur univers. Les annonces de films comme Zatanna, Plastic Man, Blue Beetle, je sais pas si t'avais vu ça là. Blue Beetle ça va, Plastic Man les gars. Plastic Man. Le gars qui a lu un comics Plastic Man, hein, franchement je le veux dans les commentaires, qu'ils le disent, hein, moi je suis chaud. Hein. Plastic Man, je connais même pas. C'est le bolos de la Justice League, c'est un bolos le mec. C'est la victime. Il y a le Plastic Man dans la série The Flash, que je trouve intéressant, mais dans le contexte il est avec Flash, c'est son sidekick, tu vois, c'est son assistant, donc ça va. Plastic Man. Mais bref, donc voilà, il y avait des décisions qui me tenaient vraiment pas à cœur. Le délire aussi S-World, le fait qu'ils veulent faire un univers en dehors du DCU, qui sera d'ailleurs le Joker, ce sera le premier film estampé S-World. Donc voilà, le public était perdu, même quand ils venaient à la Comic-Con, ils annonçaient plein de films, les Green Lantern Corps, Flash, etc. Ils donnaient un planning qu'on attend toujours, Flash est encore reporté, Green Lantern plus de nouvelles.
Donc voilà, moi j'étais un peu confus et surtout le fait qu'ils écartent Superman pour moi c'est inacceptable. Bah ouais, il y a tout ce problème avec Superman, je pense que vous avez suivi, comme quoi ils voulaient peut-être prendre Michael B. Jordan. Voilà, ouais, il y avait ça, le Superman noir, ils veulent faire Supergirl, ils veulent écarter Henry Cavill, même il y a eu le bad buzz avec Henry Cavill, etc. Ça, donc je sais pas, en fait j'ai l'impression que Warner DC quoi, ils se sont dit, ils ont vu Wonder Woman a marché, Black Panther côté Marvel a marché, ils se sont dit, je crois les gars on va faire que des films avec des personnages pas connus. Qui sont pas connus et c'est pas des hommes blancs. Ça va être une thématique pour la vidéo, c'est est-ce que DC peut revenir justement avec des personnages qu'on n'a jamais vus et secondaires, comme parce que c'est vrai qu'on peut faire le parallèle avec Marvel, c'est que tous les héros qui fonctionnent actuellement chez Marvel, on les connaissait pas il y a quelques années. Absolument. Iron Man c'était un personnage de 3ème zone, Captain America, connu pour la propagande, mais on s'en bat les reins. Moi je jamais Thor pareil, connu parce que voilà, il y a le délire de la mythologie. Même Black Panther en soi, moi, bon, nous on est des Renois, donc ça aide forcément, on connaît, c'est ça, mais les gens, le grand public ne connaît pas forcément, il y a plein d'autres personnages comme ça, Hawkeye, même Black Widow, bref. Voilà, les Marvel les plus cotés, c'était Spider-Man et les X-Men. Ouais, Spider et les X-Men, exactement. Voilà, c'est ça, et donc le fait que peut-être d'ici, ils voient que Marvel, ils ont réussi à populariser des personnages comme ça, ils se disent, bah pourquoi pas nous. Et on peut le voir notamment avec Aquaman, parce qu'en vérité, Aquaman, même s'il a fait une apparition dans Justice League, un petit caméo dans BVS, c'est pas... Aquaman, c'est un peu aussi le mec sous-côté de la Justice League, c'est pas le plus apprécié, c'est pas le plus charismatique dans les comics. Même si ça reste le stéréotype du super-héros, comme je disais 2 minutes, de l'homme blanc, stock et compagnie, quoi. Ouais, bah là, ils sont partis à l'opposé, là, pour Jason Momoa. C'est ça qui est quand même intéressant, c'est que on voit qu'Aquaman donc, a super bien marché. S'il aurait pas marché, je suis sûr que DC aurait dit, on fait table rase de tout ça, on prend que des personnages issus soit de la diversité, ce genre de choses, et on va marcher. Et là, vu qu'Aquaman, qui moi personnellement c'est un personnage que j'aime pas. Ouais voilà, toi t'en as pensé quoi d'Aquaman? Bon on l'a vu ensemble mais là je fais genre pour vous. Qu'en as-tu pensé Luxer du film? Alors le film j'ai quand même bien apprécié. Après c'est juste rapidement, c'est le personnage d'Aquaman dans la BD ou autre, j'aime pas le gars, enfin c'est un gars qui parle aux poissons. Je sais pas, ça m'a jamais attiré. Là, quand je suis parti voir le film, il pourra en témoigner. Ouais, j'ai pu en témoigner, on était enquêté. Je suis parti pire que lui en regardant Venom, quoi. C'était en mode. C'est quoi ce film? Qu'est-ce qu'on va regarder? À la séance de cinéma, c'était comme ça, tout le temps. Oh merde! Mais putain, pourquoi il fait ça? Et il était en train de râler toutes les scènes, il était en train de crier. Ah, on entendait que lui limite. Quand à la fin tout le monde a applaudi, lui il était là. Pourquoi ils applaudissent? Gros rageux. Et le mec vient de dire qu'il a bien aimé le film. Ouais, là, ouais. Non, mais parce que tu trouves quand même des qualités au film, comme les effets spéciaux, etc. Mais globalement, tu l'as pas trouvé extraordinaire. C'est ça. Alors, c'est que quand je vois qu'il tape bientôt le bigard, je suis quand même impressionné. Non, mais même moi, je suis surpris, alors que j'ai kiffé le film. Mais je suis surpris du succès du film. Et c'est merci au marché chinois qui ça a aidé. Et même le marché international, parce que aux États-Unis, ça a pas trop fonctionné aux États-Unis. J'ai pas regardé les chiffres au State, mais. C'est pas ça qui rapporte le plus à l'international et surtout le marché chinois. Mais donc, le fait que Aquaman il ait fonctionné, est-ce que, voilà, Warner ils vont se dire, et Bugs Bunny vont dire. Quoi de neuf, docteur? Est-ce qu'on peut relancer la routine, etc. Parce que là, ce qui va arriver, les prochains films officiellement qui ont été tournés et qui vont arriver, alors il y a Shazam qui sort en avril, il y a Wonder Woman 2 qui sort en 2020, été 2020, Joker à la fin de l'année. Ouais, en octobre. Ouais, en octobre, c'est tout, lui, je crois. C'est tout, il y a c'est pas d'autre. Mais... Et apparemment, il y a le film de Batman qui va être tourné bientôt, là. Le pauvre film The Batman. Voilà. Ah oui, aussi, une des raisons pour lesquelles je l'ai ramené, c'est parce que lui, il kiffe DC, plus particulièrement, il pratique la Bat-branlette. Le Bat-fanatisme à son max. Le plus gros fan de Batman que je connais avec mon frère, que j'embrasse. Voilà, Wow. Non mais j'annonce officiellement là cette année c'est les 80 ans de Batman. Je ferai une vidéo où j'expliquerai pourquoi je hais les bans fanatiques. Vas-y, voilà. Featuring avec moi. Voilà, il va squatter, direct, ramène-toi. Ça va être en mode interview. Vous pouvez noter dans votre agenda, je ferai une vidéo pourquoi j'aime pas les bans fanatiques et qui pourrissent pour moi l'univers de DC. Mais c'est quoi, c'est t'aimes pas les... Alors, juste rapidement les gars, mais t'aimes pas quoi, les Bat fanatiques ou t'aimes pas Batman? Non, je kiffe Batman de base. Moi j'ai kiffé, oui c'est vrai, t'as raison de dire ça parce qu'il y en a ils vont faire l'amalgame. Non, je kiffe Batman. J'ai kiffé les séries des années 90, etc. Mais j'ai kiffé les films de Nolan. Mais les fans... En fait, ce qui m'énerve avec les fans de Batman, c'est qu'ils croient que l'univers d'ici se résume à Batman. Justement, ça revient à ce qu'on disait par rapport à Zack Snyder, c'est qu'il est parti dans un délire sombre. Et à cause de ça, tout le monde pense que l'univers d'ici... C'est dark. C'est dark. Que tout se résume à Batman. Et on peut le voir notamment avec la série comme Titan, même si voilà il y a des liens avec Batman, mais Titan à la base c'est un truc fun, cool, là c'est un truc à l'opposé de ça, c'est sombre de ouf.
Après, je viens de dire, c'est aussi que DC a voulu jouer une carte. En mode Marvel, c'est tout beau, tout gentil. Ouais. Nous, c'est sombre. Non, mais moi je suis d'accord avec ça, mais en fait, il fallait faire ça avec certains personnages. Tu vois, Superman, je suis d'accord sur le fait qu'il part sur un délire mélancolique, mais là, il était parti trop à l'extrême. Tu vois, le Clark n'a même pas de personnalité, ça c'est chum. Tu vois, par exemple, Shazam qui va sortir bientôt, je m'attends pas à un film dark du tout. Là, c'est cool. Ouais. Voilà, ça doit être cool, fun, familial. Et comme je le disais avec la Ligue des Nakama la semaine dernière, c'est que il y a des gens qui vont critiquer le film peut-être pour ça. Peut-être, pas tous, qu'en mode, il y a des gens qui vont dire c'est trop Marvel, parce que pour Aquaman, il y en a des gens qui ont dit ça. C'est vrai, mais justement, Aquaman, pour le coup, n'est pas du tout dark, hein. Le film, il est... tout public, c'est un peu bête, parce que Titi, c'est tout public quand même. Ouais. Je veux dire qu'il n'y a pas de prise de conscience en mode « Oh, ma mère est morte !» Ouais, bon, il y a juste un délire un peu écologique et tout. Ouais, il n'y a pas eu de ça, quoi. Le film, il reste très cool, il y a une toute petite passerelle sur l'écologie, mais... Orb, il le kick ça. Ouais, vite fait quoi, ouais. Donc ça rentre pas dans des thématiques super complexes, politisées, tout ça. Même si, j'aime dire, DC n'était jamais réellement rentré là-dedans. Mais il y a toujours une sorte de message en mode, attention, vos actes peuvent, comme le font dans BVS, d'une certaine manière, vos actes ont des conséquences, faites attention à ce que vous faites, ou si vous êtes le plus fort dans un truc, comme l'est Superman dans BVS, est-ce que vous pouvez être nuisible finalement à votre entourage? Il y a des petits messages subtils. Hashtag Snyder quand même, c'est lui qui mettait ça. Mais là, dans Aquaman, il n'y a pas ça, ils ont fait table rase. Dans Justice League, table rase, mais non, parlons pas. C'est plus qu'un table rase. Mais du coup, pour les films qui vont arriver, est-ce que... Toi déjà, c'est quoi le film que t'attends parmi ceux annoncés là? Entre Joker. C'était Joker, ça marche. Je sais pas pourquoi je t'ai demandé. Après, Shazam peut être un bon délire, parce que ils le vendent comme un film limite comique à la Thor 3. Ouais. Donc je me dis ça peut être un bon délire, j'irai le voir au cinéma moins en mode rageux que Aquaman. Donc tu sais à quoi tu t'attends là. Ouais, c'est ça. En plus Shazam c'est un héros puissant, donc ça peut donner... Et surtout que le méchant ça doit... Enfin, là c'est le docteur, je sais plus comment il s'appelle là. Chouette, ouais. mais après normalement il y a Black Adam joué par The Rock qui va arriver, donc ça peut envoyer du lourd quoi. Non mais moi franchement ce que j'en pense là de l'univers, de l'avenir du DC film, je pense que là avec le succès d'Aquaman ça relance le débat. Bien sûr. Je pense qu'en plus Wonder Woman 2 je pense que les gens ils vont y aller. Enfin, 86 c'est ça là, 86, 84 ouais. 84. Shazam, bon on va voir Shazam, je suis très curieux de savoir les retours des critiques presse et du public pour voir vraiment si les gens ils accrochent. Mais après la question, est-ce qu'ils vont faire un Justice League du coup? C'est ça la vraie question au final. Parce que là on sent qu'avec Aquaman que là ils partent vraiment dans un truc, on fait des stand-alone. Ils veulent plus faire d'univers connecté, ouais, en mode ils ont fait une référence dans Aquaman et puis basta quoi. C'était quoi déjà? Par rapport à Steppenwolf. Ah oui, c'est tout, juste pour te dire que ça se passe après Justice League, c'est tout. Ouais gars, tu as tapé Steppenwolf, c'est fini. Voilà, c'est ça. Donc en vrai on peut se demander c'est quoi la direction où ils veulent aller. Est-ce que ils veulent aller dans un délire stand-alone jusqu'à, jusqu'à un point où ils se disent bon, il est temps de connecter tous les films, ou bien ils pensent quand même dans leur tête à faire un univers partagé jusqu'à faire Justice League. Ils annoncent comme ça dans 3-4 ans un nouveau Justice League avec Aquaman, Wonder Woman, enfin avec les héros qui ont fonctionné. Et ouais, je vois plus ce que tu viens de dire. Franchement, je vois plus. Ouais, en mode ils vont faire ça en sous, mais ils déclarent pas, mais qu'ils annoncent un Justice League quand le public aura fait confiance à DC. Moi, je pense que c'est la meilleure solution. Je pense aussi. Après, un film Justice League, encore une fois, sans Batman et Superman, ça va être très compliqué. Je le vois mal, Wonder Woman et Aquaman être les leaders, quoi, j'ai envie de dire. S'il te plaît. J'ai rien contre Cyborg. Ouais. Et surtout que en fait, qu'il y a le film Flashpoint aussi qui est en point d'interrogation. Et là, je me suis demandé dernièrement, est-ce que là c'est pas le bon moment pour faire le film Flashpoint? Parce que Wonder Woman, ça a fonctionné, Aquaman, ça a fonctionné. Dans les comics, c'est les Atlantes et les Amazones qui sont en confrontation. Là, ça serait le bon moment pour faire Flashpoint. Hein. Je suis d'accord avec toi. Ça serait un bon délire. Hein. Là, franchement, c'est le bon moment, Warner. Et en plus, comme ça, ils peuvent sortir un autre Batman, vu que je sais pas si vous le savez, mais dans Flashpoint, c'est le père de Bruce, qui est donc. C'est Ben, ça? Thomas Wayne. Thomas. Ouh, bah non, Ben, Oncle Ben, c'est Spider-Man. Spider-Man, ouais. Ouais, Thomas Wayne. Fan de Marvel, excusez-moi. Ouais. Mais ouais, c'est justement, c'est le père de Bruce, donc. Donc, comme ça, ils peuvent caster quelqu'un d'autre. Voilà. Même si je pense que c'est déjà le cas. Surtout qu'il y a la rumeur comme quoi... Bah en fait dans le DCU, c'est le mec qui joue Negan là dans The Walking Dead qui joue le père de Bruce. Donc est-ce qu'ils vont le reprendre ou ils vont prendre quelqu'un d'autre? Oh, les connaisseurs vont prendre quelqu'un d'autre. Hein. Ouais. Ils ont pas respecté Stephen Amell là avec Arrow. Ouais. Déjà donc... Oui mais là il est apparu dans l'univers DC, là c'est différent. Ouais. Parce que là...
là dans BVS, le père de Bruce, on voit que c'est le mec qui joue Negan dans The Walking Dead, alors que Stephen Amell et tout, c'est deux univers différents, c'est télévisé. Ça le ferait vraiment bien. Hein. Ouais, je trouve, je l'aime bien en plus, l'acteur qui est Jeffrey Morgan, là, je sais plus comment il s'appelle. Jeffrey Morgan. Ouais. Je vois en plus, tu mets le costume avec les yeux rouges, les petits pics sur les épaulettes, non, c'est ça, et ça leur permettrait de rebooter, semi-rebooter leur univers. Ah oui, j'ai oublié, il y a le film Birds of Prey aussi qui va sortir là, avec Harley Quinn. Gotham Sirène là. Ouais, Gotham Sirène là, ouais. avec Black Mask. C'est lui le méchant. Ouais, c'est lui le méchant. L'acteur c'est Obi-Wan. L'acteur qui Ewan McGregor. Mon gars sûr. Force mon gars. Disney là, refaites un film Obi-Wan là. Bref. Ouais. Donc ouais. Justement, il y a celui à Gotham Sirène et avec le succès d'Aquaman, je sais pas si vous avez vu, comme quoi qu'ils veulent faire un film standalone avec Mera et un spin-off, ouais. Ouais, c'est pour dire que ici sont en train de se dire les films avec des nanas en héroïne. C'est cochon, coquin, pas cochère. Surtout en plus ils veulent faire Supergirl aussi. Féministe. Donc non franchement voilà, en tout cas moi franchement ce que je pense c'est que ils peuvent revenir là, ils sont bien là, faut pas qu'ils se foirent. Là c'est bon, ils ont fait un gros succès avec Aquaman qui est peut-être un de leurs plus gros succès d'ici tout court hein. Ouais, c'est ouf hein, c'est ouf, depuis les Nolan il n'y a pas eu ça. Donc ça je m'y attendais pas. Et là c'est le moment, là ils ont pas intérêt à se planter. Pas qu'il se plante hein. Ça veut dire qu'il a fonctionné plus que certains Marvel hein. Il a fonctionné mieux que Thor, Spider-Man, c'est un truc de ouf quand même. Est-ce que on se rend compte? Moi je dis là qu'ils vont faire de rageux, il y a de l'achat de stream. Ça triche, c'est pas possible. Venom aussi, achat de stream, Venus. Non mais franchement je pense que là il y a un moyen qu'ils se relancent. Oui. En tout cas franchement moi je suis content que si DC ils arrivent à se relancer. Bien sûr. Après il faut qu'ils remettent Superman parce que je sais que Batman ils vont réussir à l'intégrer, ils peuvent pas se passer de Batman, c'est impossible. Ah c'est Batman Zer. Bah voilà, vas-y, ils vont le remettre. Alors que Superman ils peuvent pas se passer de Superman, je suis désolé. À part s'ils nous mettent Michael B. Jordan. Voilà, ou peut-être s'ils arrivent à intégrer Supergirl, voilà, ou ils font Shazam de leur Superman. À l'origine, je me rappelle, tu m'avais dit que dans Shazam, il devait y avoir, peut-être qu'il y aura quand même un cameo de Superman. Non, il sera pas, je pense. Ça m'étonne. Parce que comme ils veulent peut-être mettre un terme au contrat d'Henry Cavill, je sais pas. On verra. À suivre. À suivre, à faire en à avril, suivre. ouais. Donc voilà, qui a dit que DC en tout cas était mort? DC n'est jamais mort. C'est juste une question, la meilleure question c'était quand est-ce qu'ils vont se relever. C'était plutôt ça. Ouais, c'est ça. DC n'est jamais mort. Voilà, c'est parce qu'ils ont tellement une palette de personnages à exploiter. En tout cas, j'espère que leur idée de faire des Zatanna, Plastic Man et tout, franchement, je suis pas très fan personnellement. Plastic Man quoi. Et franchement, j'espère qu'ils vont annoncer des films Flash, Green Lantern, même Martian Manhunter, tu vois. Lui, ça serait très très lourd. Ah ouais, voilà, c'est ça, je sais pas, ils ont tellement d'autres personnages plus intéressants à faire. Moi en tout cas, j'attends vraiment Firestorm. Ouais, voilà. Tu vois, moi j'espère qu'ils vont faire un film, le film Green Lantern, j'espère qu'ils vont l'annoncer avec un casting très sérieux. Et bon, après Martian Manhunter, bon je demande, mais c'est pas le truc qui m'a hype le plus. Moi je veux vraiment voir un vrai film Green Lantern, parce que j'aime vraiment l'univers des Green Lantern. Et puis voir Darkseid quoi. Ah Darkseid. Bah ouais, enfin, ça serait bien de voir Darkseid. Et faudrait qu'il refasse un Lex Luthor et un bon Joker là, parce que... J'ai confiance en Joaquin Phoenix. On va voir. Même si, peut-être qu'il y en a qui vont pas aimer ce que je veux dire, mais j'ai bien aimé Jared Leto, même s'il a pas que 10 minutes. Et je pense qu'il mérite une seconde chance. Donc on va voir. Ça suivre. J'ai quand même bien aimé. C'est un Joker à bling bling, ok d'accord. Mais il avait un petit truc sympa et j'aurais bien voulu le voir une deuxième fois. D'accord. Donc du coup toi tu refais confiance à DC toi pour ce truc. Tu penses qu'ils vont se relever de la pente? Bah franchement j'avais peur hein. En partant à voir Aquaman j'avais plus aucun espoir. J'étais en mode ils font que des films de merde, ça sera encore un film pourri. Et c'est vrai que Aquaman je lui fais ok. 2019 ça sera peut-être le bon retour avec Shazam, avec Wonder aussi non? Ouais non 2020 Wonder, ils ont décalé. À la base ils devaient sortir en 2019 aussi. Ouais bon. Là ils font un film par an là. Un film par an. Alors que Marvel en fait 2. 3 même. 3. Attends là ils en ont 2, ils ont Shazam, ils ont Joker. Ah oui, il y a Joker aussi qui sort à l'année. Pas Joker hein. Ah oui, c'est vrai, il y a Joker. Pas Joker. Mais, alors que Captain Marvel, Spider-Man, Avengers. Ah, et Spider-Man aussi, je l'avais oublié, ouais. Ouais, mon gars. Ah, je suis désolé. C'est ça, hein. Ok. Bon, bah voilà, c'était notre avis du coup sur ce sujet-là, la renaissance de DC. Du coup, bah dites-nous votre avis bien évidemment dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que DC va revenir après le succès de Aquaman? Est-ce que le débat est relancé? Ouais. Toi, tu vas ajouter quelque chose avant de finir? Ou c'est bon? Force à DC, hein, compte sur eux. Voilà. Et bah sur ce, on se dit au plaisir. Au plaisir.